Bonjour les gens, j'espère que tout va bien. Vierge, Auguste, août 2023, août 2023, solaire, lunaire ascendant Vierge, Vénus en Vierge pour le sentimental, comme d'habitude. Toutes les infos, c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension. Et je vous propose de ce pas d'aller voir le tirage pour les Vierges en août 2023, s'il vous plaît. Voilà. C'est parti. 3 de denier. 3 de denier, je suis aligné, je m'aligne. Ouais, on va dire ça comme cela pour l'instant. On va voir, il y a peut-être d'autres choses. On va attendre les autres cartes. En tout cas, je m'aligne, je suis aligné, je suis intègre avec moi-même, avec ce que je veux et puis avec mes actions. Ok. D'accord. Alors, on a des choses ici, on a 2 rois, 2 reines. On a une majeure, des coupes, des épées, des coupes, des bâtons, des coupes, et des deniers ici. Ok. Et là, donc, le 3 de denier. Oui, c'est possible voilà, que ce soit une volonté de s'aligner. Tiens, donc, il y a cette carte-là qui est là. Bon, on va lire tout ça. On va lire tout ça. Au centre, reine d'épée. Reine d'épée pour un signe de terre. Ici, la reine d'épée, c'est la reine froide. On dit souvent la reine froide parce qu'il n'y a pas d'émotion avec la reine d'épée. La reine d'épée a fermé son cœur parce qu'elle a vécu des choses lourdes et il n'y a plus... Voilà, elle se protège, l'épée de la justice. Elle voit tout. On est bien dans l'élément de l'air, dans l'intelligence, dans la compréhension. Je vois tout ce qui se passe, je comprends tout ce qui se passe. Et puis là, je suis quand même avec la reine d'épée toujours un peu sur mes gardes. Je regarde à ce qu'on vienne pas me déranger, me perturber. Je suis voilà là-dedans. Et puis il y a une volonté euh, d'être carré, j'allais dire, mais c'est pas d'être carré. Euh, D'être clair et net. Ok. Il y a des ambivalences dans votre tirage, mes amis vierges, ici. Parce que là, on a une reine d'épée, on va retrouver une reine de coupe, on va avoir un roi de bâton. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre tout ça, un alignement entre tout ça. Juste à côté, ce qui vient aider la reine d'épée. Alors, aider, je ne sais pas si c'est le cas en l'occurrence, c'est le 7 d'épée. Cette d'épée ici, bon, la carte est peut-être jolie comme ça, mais le 7 d'épée, c'est une carte de trahison, c'est la carte du voleur, c'est la carte de la dérobade, c'est la carte où je fais pas... je suis pas net. Et voilà, ça c'est dit comme ça. Est-ce que vous ne seriez pas net si, je suis désolé, mais on va continuer avec cette expression, parce que vous êtes la reine d'épée en ce moment. La reine d'épée qui a fermé son cœur, qui est dans la fuite, dans la fuite, la dérobade, mais je cherche un autre terme, où quand les choses sont trop lourdes, au lieu de les affronter, on essaie de pas voir, de passer à côté, de pas affronter les choses. Pourtant, c'est ce qu'est fait la reine d'épée. Mais peut-être que le 7 d'épée ici vient nous dire que le fait d'être la reine d'épée, c'est déjà cette, euh, cette fuite par rapport à soi-même.
le fait d'avoir fermé son cœur, comme je vous l'ai dit avec la reine d'épée, peut-être que c'est une fuite et que, j'allais dire c'est trop facile. Alors c'est pas trop facile, c'est vraiment pas trop facile, mais que c'est pas, ça marche pas, ça va pas fonctionner. Bon, on va essayer de comprendre. Juste à côté, ce qui freine, ce qui vient, ce qui est bloqué, c'est la célébration de la vie, c'est la fête, c'est la joie, c'est les amis, c'est le cœur, c'est des coupes. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là où on est dans l'énergie de la reine d'épée sur ce mois d'août. Est-ce que c'est juste? J'ai l'impression que cette carte qui vient aider, elle vient aider pour nous dire que non, c'est pas si juste que ça, parce qu'il y a d'autres choses à vivre. Alors, il y a des raisons qu'on voit ici. On va comprendre tout ça. Dans la vie du cœur, le roi de bâton. Le roi de bâton. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de charisme, beaucoup de créativité, beaucoup de passion. Ici c'est froid, ici c'est chaud. C'est le feu, forcément c'est chaud. Donc au niveau du relationnel, tout le relationnel, je sais pas, j'ai pas de précision par rapport à ça. Ici on a une carte d'amitié, amicale, mais je pense que c'est au niveau d'un relationnel, on a cette notion de, on veut on veut cette flamme, on veut ce partage, cette passion dans nos relations. C'est pas simple si on est ici la reine d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, le roi, alors ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein, ça pourrait être une rencontre entre la reine d'épée et le roi de bâton. Homme ou femme, peu importe. Donc vous voyez que déjà ça fonctionne pas trop bien. Moi, je les prends pas trop comme ça. Je pense qu'on est la reine d'épée au niveau de notre énergie, mais qu'on voudrait au niveau du relationnel, malgré tout, être dans l'énergie du feu, dans l'énergie de la passion, voilà, de tout feu, tout flamme. Je vais pas les prendre dans l'ordre, dans la vie de l'âme, dans la vie intime, dans la vie intérieure, on est la reine de coupe. Et ici, j'ai pas de figure de denier, roi, reine de denier, qui correspondrait à votre signe. Ici, dans ma vie intime, je suis la reine de coupe, la reine de cœur. Donc avec mon empathie, ma sensibilité, mon côté amour, rose, mon côté fleur bleue peut-être aussi, hein, de la reine peut-être. Mais peut-être que c'est ça qui est vrai. Et que ça, c'est pas tout à fait juste. Ici, le cœur, il est ouvert, voilà. Parfois, il est trop ouvert, entre guillemets, avec la reine de coupe. Ici, il est fermé. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce qu'on est aligné ou pas par rapport à qui on est vraiment? En étant cette reine d'épée, ben, je suis pas sûr. Voilà. Dans la vie de la matière, il y aura peut-être une explication ici. Le concret, le professionnel, les activités, finances, lieu de vie, du 5 d'épée. Donc on retrouve les épées ici, donc cette reine d'épée. Alors non pas cette reine d'épée, mais peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette reine d'épée. C'est une carte de conflit. C'est une carte de conflit avec d'autres personnes. Alors ici c'est avec l'extérieur. Parfois c'est avec l'intérieur, souvent c'est avec l'intérieur. Ici c'est avec l'extérieur. Comme s'il fallait se protéger de l'extérieur. Là on est dans le conflit, on est dans des discussions virulentes. On a le dernier mot, généralement, vous voyez qu'on a les épées des autres, on a eu le dernier mot, mais c'est pas résolu pour autant. C'est pour ça qu'on reste peut-être dans cette froideur-là. Mais dans d'autres domaines, c'est pas du tout la couleur que l'on veut. Alors est-ce qu'on peut être au centre de son énergie, cet élément, et puis dans les autres domaines, un autre élément? C'est pas si simple que ça. Donc là, on aurait besoin de rectifier les choses. Le 5 d'épée, c'est pas le 5 d'épée qui va mettre fin à quelque chose qui serait embêtant ici. Si j'ai au boulot, j'ai un problème avec mes collègues ou avec une personne, le 5 d'épée, c'est une discussion qui va s'enflammer. Ça mettra pas. Il y a des choses qui seront dites,
Mais le problème ne sera pas résolu pour autant. On aura peut-être avancé un peu, mais ce ne sera pas fini. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, j'aurais besoin de quelque chose de plus puissant ici. La reine d'épée serait venue directement ici, ça aurait été ok. Ce qui me gêne, c'est qu'elle soit là, vous l'avez compris, au centre. Bon, peut-être que j'ai tort, on va voir. On va voir avec le défi. Le défi, être aligné ici, suivre son chemin, suivre son étoile. Il y a une notion d'espoir, d'espérance, mais il y a surtout pour moi être sur le vrai chemin, sur mon juste chemin. Et quand je vous dis que c'est peut-être pas celui-là, ben dans le défi on retrouve quand même juste l'étoile, suivi du roi de coupe. Alors toujours pas les deniers, vous l'avez compris, il n'y en a pas là. Il n'y a pas de figure de denier. J'ai des rois, des reines partout, mais pas de denier. La reine de coupe au niveau de ma vie intime, de ma vie intérieure, de la vie de l'âme, et dans le défi, le roi de coupe. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux être la reine ou le roi de cœur. Alors, c'est pas ma juste couleur non plus, hein, vous l'avez compris, mais en tout cas, je veux pas être dans cette fermeture du cœur, c'est pas juste pour moi. C'est pas juste pour moi, ça m'impose de jouer un rôle qui me pèse trop. On le voit ici, là. Il y a une sorte de fausseté à jouer ce rôle et qui m'empêche d'être dans ma vie. Et du coup, dans ma vie, dans les autres éléments, les autres positions, il y a le feu, il y a l'eau qui viennent prendre place. Le défi, c'est de suivre mon chemin, de revenir dans le cœur, dans un cœur porté par le roi, donc c'est-à-dire un roi dans la puissance du roi, donc qui ne craint rien, qui peut être dans la gentillesse, qui peut être dans la sensibilité, qui peut être dans l'amour, mais qui se fera jamais marcher sur les pieds. C'est le roi de coupe, donc c'est lui qui décidera, c'est lui qui choisira quoi qu'il arrive. Ce qui nous emmène, ce chemin, l'étoile, le roi de coupe, au 9 de denier, la seule carte de denier, la seule carte de terre, qui est une carte de liberté, une carte indépendance, autonomie, sécurité matérielle. Peut-être qu'il y a une question de sécurité matérielle, puisque les finances, c'est là aussi, et que voilà, ça nous préoccupe tellement qu'on est dans une grande froideur par rapport à ça, parce que peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'il y a quelque chose de pas très clair derrière tout ça, que du coup on est sur un rôle là, parce qu'il y a quelque chose qui nous perturbe. Je trouve pas le mot, c'est pas le mot que je voulais employer, mais peu importe. Ici, le défi, c'est de retrouver sa liberté d'être. C'est ce qu'on a depuis le départ. Être aligné avec soi, être intègre, suivre son vrai chemin. Suivre son vrai chemin, ici, ça passe par la réouverture. Réouverture pour les soldes. Réouverture, voilà, du cœur. Pour être libre. Et la liberté ici, et l'autonomie, l'indépendance, tout ce que je vous ai dit, c'est d'être soi-même. C'est la liberté d'être soi-même et d'être bien avec soi-même. Avec une grande sécurité parce que je suis aligné avec moi-même, je suis intègre, ce qu'on a vu depuis le départ. On a un petit souci avec notre reine d'épée ici. On va on va rajouter tout de suite une autre carte en haut là. Histoire de voir ce qui se passe. Peut-être que c'est juste d'être la reine d'épée pendant un temps. C'est un tirage pour le mois d'août. Mais à un moment donné, il va falloir que cette reine d'épée, elle laisse un peu de place. Alors, ici. Hop. 6 de denier, vous voyez. Vous voyez. 6 de denier, c'est une carte je donne et je reçois. C'est une carte de générosité, c'est une carte d'échange. C'est une carte de partage. Donc, la reine d'épée, là, avec son cœur fermé, c'est le contraire de ça. C'est un peu simpliste quand je le présente comme ça, mais vous voyez qu'on a ça qui est là. Alors peut-être que c'est bien d'être la reine d'épée pendant un temps, mais même si c'est un tirage pour août, il ne faudra pas que ce soit pendant tout le mois d'août.
Là, c'est vous qui allez savoir ce qui est juste par rapport à vous, bien évidemment, par rapport à tout ça. Là, on a du 3 de bâton. À un moment donné, il faut que ça évolue. Là, dans un premier temps, peut-être que c'est juste d'être dans cette énergie-là. À un moment donné, on pourra passer à autre chose. Et puis, visiblement, aller vers les coupes. Aller vers roi, reine de coupe. C'est ce qu'on veut au plus profond et dans le défi. Donc, être dans cette ouverture du cœur après l'avoir fermé parce que visiblement il y a quelque chose. Ici, carte de trahison, est-ce que là il y a une vraie trahison euh, qui nous surmonte? Je trouve pas le terme depuis tout à l'heure là. Qui, euh, qui est tellement énorme. Ah, ça va vous faire peur si je dis ça comme ça. Mais qui est tellement importante que du coup là on est en position de danger qu'on ferme tout. Euh, c'est pas si important que ça, à mon avis. Et la reine d'épée, elle doit venir que là, pas dans tout, elle doit pas tout remettre en question pour autant. On remet pas tout en question pour autant, surtout. Voilà. Ici, alors vous avez compris ça, hein, ce que je viens de dire. On vous demande de revenir à la vie, d'ouvrir le cœur, des expressions que j'emploie souvent. Et il y a de la passion là, il y a du cœur là, et de s'aligner à soi-même, comme si on s'était perdu de vue pour un temps parce qu'il s'est passé quelque chose qui nous a vraiment perturbés. Et on a tout fermé alors que peut-être là ça a besoin d'être fermé. Et peut-être que c'est juste et peut-être qu'il faut que ça reste fermé sur ce mois d'août. Mais pas le reste. Là, il y a des choses à vivre au niveau relationnel, hein. Peut-être pas avec des collègues, mais avec les amis, avec les amours, avec la famille, de la passion et là de l'amour. Quelque chose de cet ordre-là. Et puis avec, voilà, ce que je voulais préciser, ici c'est des rois, des reines, des rois, des étoiles, l'étoile. Donc beaucoup de puissance derrière tout ça. Il y a beaucoup à vivre ici et on se prive de ça parce qu'on a fermé. Prenez ce qui est à vous là-dessus. La reine d'épée, à mon avis, elle a une raison d'être. Et puis elle a raison d'être là dans un premier temps. Il faudra juste qu'elle laisse sa place au 6 de denier, l'échange qui permet de vivre ça, de vivre ça. Avec la reine d'épée, c'est pas facile. Euh, dans un deuxième temps. Bon, on verra ce que nous donne l'extension par rapport à ça. Ça me rend assez curieux pour le coup. Bon, tirage intéressant parce qu'il y a beaucoup de rois comme dans beaucoup de tirages sur ce mois d'août. C'est un mois de changement de toute façon. Donc il y a beaucoup de puissance là-dedans, il y a beaucoup de choses à vivre. C'est pour ça que la reine, elle m'embête ici quand même au centre. Parce qu'elle ne vous ressemble pas. Elle m'embête aussi parce qu'elle est suivie quand même du 7 d'épée. Où on nous dit que c'est pas juste, que c'est pas aligné, que c'est pas très très net. Voilà, on va le dire comme ça. Prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment, mes amis vierges. L'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez. Prenez soin de vous. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août.